Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet de loi 998, loi visant principalement à faciliter l'accès au marché du travail aux personnes qui font partie d'une minorité visible en raison de leur origine ethnique ou de la couleur de leur peau, ainsi qu'à lutter contre la discrimination et le racisme. On le sait, depuis 2003, il y a eu plusieurs consultations sur la discrimination à l'embauche et le racisme. Le gouvernement libéral a même lancé, on se rappellera, et a modifié après de façon un peu cosmétique sa consultation sur la discrimination systémique et le racisme. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas vu d'action concrète en lien avec la lutte contre la discrimination et le racisme. Nous avons, le 6 février dernier, déposé 20 propositions concrètes pour faciliter l'intégration au marché du travail et à la société québécoise. Nos propositions voulaient reconnaître, premièrement, les acquis des personnes immigrantes, faire obstacle à l'embauche, lutter contre le racisme et la discrimination, ainsi que faire en sorte que l'intégration et la francisation deviennent un objectif principal. Alors, le projet de loi aujourd'hui, dont je suis très, très fière et pour lequel je veux remercier l'ensemble de l'équipe du Parti québécois qui a travaillé avec moi, on présente un projet de loi qui nomme 3 plans d'action concrets. Le premier plan pour sensibiliser le public à la discrimination, le deuxième plan pour améliorer l'intégration et la francisation et un troisième plan pour lutter contre l'analphabétisme. Je vous rappellerai que lutter contre l'analphabétisme, c'est de faire en sorte que les personnes qui se disent connaître le français soient aussi capables de l'écrire. Et ça, ce qu'on voit actuellement, particulièrement dans certaines communautés parlant français, mais ne sont pas capables de l'écrire. Alors, il faut faire en sorte que les personnes puissent avoir toutes les compétences pour intégrer le marché du travail. On veut créer un comité de suivi permanent pour faire en sorte que les actions gouvernementales puissent être accompagnées par un comité externe de personnes représentant les minorités visibles et faire en sorte que les actions du gouvernement puissent être commentées, recommandées et que des avis proviennent de ce comité pour faire en sorte d'améliorer les pratiques du gouvernement. Nous proposons un projet pilote de curriculum vitae anonyme dans la fonction publique et avec l'appui des centres locaux d'emploi pour les entreprises. C'est une mesure concrète qui peut être demain matin installée à partir de l'adoption du projet de loi et qui favoriserait justement de lutter contre la discrimination à l'emploi. Nous voulons aussi interdire l'exigence de l'expérience canadienne qui est encore demandée dans bien des secteurs d'emploi et qui fait en sorte que des gens ne peuvent, même avec une reconnaissance d'acquis, avec un diplôme québécois d'une université québécoise, se voient encore limités dans leur accès à l'emploi parce qu'ils n'ont pas une expérience canadienne à démontrer malgré une vaste expérience à l'étranger. On veut aussi on veut élargir l'obligation d'adopter des programmes d'accès à l'emploi pour tous les organismes publics. On sait que dans la fonction publique, on a des grands pas à faire. Je vous rappellerai des chiffres qui sont alarmants. 38 personnes sur 6 000 à la Société des alcools du Québec proviennent de la diversité. 312 sur 20 000 chez Hydro-Québec. Alors, il nous manque environ, pour avoir des chiffres qui seraient raisonnables sur la proportion des personnes immigrantes ou de minorités au Québec, il nous manquerait 25 000 employés au Québec issus de la diversité pour avoir des données qui feraient en sorte qu'on se respecte dans ce beau Québec. On veut aussi que les CA, les conseils d'administration des sociétés d'État, soient composés d'au moins un membre sur 6 provenant de minorités visibles. Et nous voulons aussi exiger la connaissance du français de niveau intermédiaire à tout nouveau immigrant économique. 100% des nouveaux immigrants économiques doivent avoir une connaissance du français de niveau intermédiaire ou supérieur. De plus, nous voulons soumettre les entreprises de 25 employés et plus à la Charte de la langue française, ainsi que toutes les entreprises à charte fédérale. Nous voulons aussi faire en sorte que lorsque la personne dépose sa demande d'immigration au Québec, que l'on puisse lui délivrer un certificat, une attestation de reconnaissance de ses acquis et de sa scolarité au même moment où on va lui délivrer son certificat. Actuellement,
la personne fait ses démarches, reçoit son certificat et après apprend probablement entre le départ et l'arrivée que ses diplômes ne seront pas reconnus, qu'elle devra recommencer la scolarité, ce qui est totalement inacceptable. Il faut que ça soit fait avant de partir du pays d'origine. Nous voulons aussi uniformiser les équivalences d'acquis pour les personnes ayant étudié hors Québec et instituer une épreuve uniforme de français pour tout établissement collégial au Québec, que l'établissement que ce soit de langue française ou anglaise. Pour l'obtention d'un diplôme au Québec de cégep, il faudra tous passer un examen de français. Et finalement, instituer le cours de citoyenneté québécoise à la place du cours éthique et culture religieuse. C'est pas un beau projet. Vous aviez déjà présenté 20 propositions qui allaient à peu près dans ce sens au mois de février. Donc, pourquoi présenter un projet de loi? Bien, à partir du moment où on a présenté nos 20 propositions, on les a soumis, on a discuté avec le gouvernement qui les a rejetées du revers de la main. Quelques-unes ont quand même été reprises. Par exemple, le programme PRIME. Le gouvernement a finalement bonifié le programme PRIME suite à notre proposition. Alors, il y a quelques-unes qui avaient été reprises, mais sur l'ensemble de nos propositions, on voit bien que là, ça prend un geste fort. Et aujourd'hui, le Parti québécois dit, nous, comme gouvernement, ce serait notre projet de gouvernement et on se gouvernerait en ce sens parce que nous, on croit qu'il faut faire de la place aux minorités visibles dans le gouvernement, mais aussi s'assurer que ces gens-là aient des moyens de lutter contre la discrimination. Quelque chose que j'aimerais comprendre, Mme Poirier, vous dites on veut 100 de gens francophones pour les immigrants économiques, là, dans le fond, qui rentrent au Québec. Mais après ça, vous dites, bien, pour la diversité culturelle, bien, il faut 25 000 employés de plus de l'État qui soient issus de la diversité culturelle. Donc, vous souhaitez une diversité culturelle, mais qui soit seulement francophone. C'est ce que je veux distinguer deux choses. Il faut distinguer deux choses. 100 des immigrants économiques pour venir travailler, pour venir s'établir au Québec, doivent parler français. Ça, pour nous, c'est une exigence minimale. Mais dans un deuxième temps, il y a actuellement des gens de la diversité qui sont présents au Québec et qui pourraient avoir accès à ces emplois-là, qui devraient avoir accès à ces emplois-là et qui actuellement n'y ont pas accès pour toutes sortes de raisons. Alors nous, on dit on doit se donner. Rappelez-vous, il y a eu une loi précédemment pour faire en sorte qu'on ait dans tous les conseils d'administration des organismes publics 50 de femmes. Ça a pris une loi, ça a pris des mesures pour faire ça. Alors nous, ce qu'on dit, il faut un projet de loi pour se donner les moyens et nous souhaitons que dorénavant, il y ait au moins 1/6 des membres des conseils d'administration qui proviennent des minorités visibles, ce qui est le taux qu'ils représentent dans la population. C'est ce qu'on va retrouver dans votre plateforme électorale. D'après vous, l'immigration, est-ce que ça va être un enjeu électoral, un enjeu de la prochaine campagne? Ça fait partie de notre programme de parti que nous avons adopté en septembre. Ces mesures-là se retrouvent dans notre programme et on les a verbalisées en projet de loi. C'est ce que nos militants ont voté au Congrès. Et moi, je suis fière aujourd'hui de présenter la volonté des militants du Parti québécois dans quelles seraient nos orientations en matière, comment on va se gouverner en matière d'intégration des immigrants au Québec. Ça va être un grand enjeu lors de la prochaine campagne, d'après vous? Bien, écoutez, je pense que ça doit être un grand enjeu parce que le monde du travail a besoin de l'immigration. Le monde du travail réclame des immigrants qualifiés. Et on a des défis importants. Puis là, je vous parle pas des travailleurs agricoles, je vous parle pas du travail domestique. Puis il y a des volets là-dedans. Là, c'est un monde vaste. Et on a un enjeu, faire en sorte que la personne qui arrive au Québec ne vive pas des déceptions. Actuellement, elle vit des déceptions. Elle part de son pays. On lui dit, le Québec, c'est beau, c'est extraordinaire. On te donne un certificat de sélection. On t'a sélectionné en fonction de tes compétences. Mais malheureusement, au moment où elle prend l'avion, les compétences et les acquis, les diplômes ne valent plus rien. Alors, il faut faire en sorte, et c'est pour ça que dans le projet de loi, on a proposé qu'au niveau des universités, on puisse avoir aussi des équivalences entre les universités, parce que ça, c'est un grand défi au Québec. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que la personne qui est médecin dans son pays, on puisse lui dire, dans le processus de certification, pour arriver au Québec, tu devras parler 100% français, tu devras parler français. 2, on va te dire exactement avant de partir qu'est-ce que tu devras faire pour obtenir un emploi de médecin. Et pour le faire, tu devras
aller à l'école, faire un stage en médecine. C'est ça le coût d'un stage en médecine. Et on a déjà organisé pour que tu puisses l'avoir, ton stage en médecine, et faire en sorte que la personne, dès qu'elle arrive, on ait un processus d'accompagnement qui va faire en sorte que cette personne réussisse son intégration.